Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo le 17 et les écuries d'Augias. Et je voudrais parler un petit peu de ce qui est révélateur de cette journée qui est intéressant. Tout d'abord, je voudrais apporter un point de vue que je n'ai pas apporté, c'est que on est dans une société qui va être en mutation constante et de façon de plus en plus, en tous les cas, puissante. Ça va être puissant. Ça va être violent, la mutation de cette société. Et dans une mutation, il n'y a pas une action qui soit à séparer des autres et moins intéressante que les autres. Vous avez des personnes en ce moment qui sont en procès avec l'État, des personnes qui attaquent l'État. Vous avez des personnes qui font des pétitions, qui ont réussi à changer des choses. Vous avez des personnes qui montent des blogs, des chaînes. Vous avez des personnes qui distribuent des prospectus pour des choses et d'autres. Une mutation, c'est ça, c'est une multitude d'actions qui sont diverses et qui permettent d'accompagner cette mutation. Comme je l'expliquais, les personnes qui vont ne pas manifester, mais qui nous préparent l'agriculture de demain. Vous en avez d'autres qui nous préparent l'école de demain, la politique de demain. Il y a vraiment une multitude d'actions et rien qui soit négligeable. Alors je vois des réactions sur Internet, et je voudrais développer là-dessus, puisque vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est le processus d'individuation, c'est la métamorphose à la fois de la société, qui va aller vers une métamorphose, vers une élévation de la conscience, qui va forcément ne pas avoir sa place dans une société qui est beaucoup plus basse, en fin de compte, dans les chakras, on va dire. Hein, c'est un peu comme si on montait de conscience, et la société, c'est la conscience d'avant. Ça veut dire que forcément, cette montée en conscience va métamorphoser cette société, va la détruire sous la forme actuelle pour la reconstruire autrement. Donc ça va être violent. Tout d'abord, il y a les gens qui souffrent. Connaître les autres, c'est aimer les autres. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans une souffrance catastrophique avec des enfants à bas âge et qui sont parfois à 5 euros près. Quand je dis 5 euros près, vous savez aussi bien que moi que c'est pire que ça. Il y en a qui sont déjà avec des crédits, qui sont pris à la gorge, qui n'ont des fois pas eu une enfance très heureuse, qui n'ont pas reçu une grande éducation, et qui n'arrivent pas par eux-mêmes à trouver les solutions. Alors eux, ils vont être contents de voir du monde manifester, parce que toute l'année, des gens se cassent la gueule tout seuls, et dans l'indifférence complète de tout le monde. Alors ils sentiront cette mobilisation, et c'est le moment, un rassemblement, de tous se retrouver. J'ai été à mes premières manifestations très jeune, puisque j'étais étudiant, j'allais dans les manifestations, par exemple, étudiant, et j'ai toujours été à des manifestations. Et c'est le moment, en fin de compte, où nous sommes, nous, des organismes biologiques, comme des cellules qui se rencontreront. Alors, tu as des personnes qui vont beaucoup plus parler d'une chose que d'une autre, parce qu'il y a de nombreux sujets qui sont en souffrance dans la société. Alors, on se rassemble. Il y en a qui veulent bloquer, il y en a qui veulent débloquer, il y en a qui veulent aller à l'Élysée, bloquer l'Élysée. Je pense que c'est à chacun, tout compte fait, dans son coin, d'organiser ce qui lui semble le plus juste, ce qui lui tient à cœur. Mais c'est pareil, au milieu même d'une manifestation, il y a du bonheur, il y a du malheur. Il pourrait même y avoir un attentat, et ben on recommencerait à sortir, peu importe. Et surtout, on voit aussi l'approche de certaines personnes qui sont complètement formatées et qui sont toujours dans le résultat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le résultat escompté, ça ne sert à rien. Ils sont dans le résultat. Non, au-delà du résultat, là on n'est pas dans l'entreprise, il y a un rassemblement. Nous sommes tous divisés par tout un tas de choses. Et t'en as qui te disent, oh bah non, si tu organises un barbecue, moi j'aurais préféré que ce soit un buffet. Et on en est là. Ça veut dire que vous avez des personnes qui sont pas le mal, hein. C'est des personnes qui sont elles-mêmes en souffrance et qui sont toujours dans la négation et qui font appel à tous les négatifs, à tous ceux qui ont baissé les bras, à toujours absolument tout critiquer. Et ce qui m'intéresse, c'est que on est un certain nombre à faire des vidéos. J'ai essayé moi-même à un moment donné d'organiser un mouvement. Alors forcément, quand tu as un mouvement qui se met en place, tu es heureux. C'est vrai que quand tu as mobilisé beaucoup d'énergie, il n'y a pas eu de résultat. Ça peut être frustrant de voir que tu as deux personnes, ils font une ou deux vidéos, puis hop, c'est parti. Mais tant mieux, allons-y, c'est le moment de se rassembler, quoi. Alors vous allez avoir les esprits qui sont pervers, c'est pas des gens méchants, mais c'est des esprits pervers qui te disent ouais, les gens ils ne manifestent pas, ce sont des moutons. Puis après quand ils manifestent, oui mais ils ne comprennent pas la manifestation, etc. Ce sont aussi des moutons. Et ce sont ces esprits négatifs qui ont des raisonnements
enfermants et qui sont des esprits pervers. Ce qui veut dire que si la manifestation ne vient pas d'eux, ça les renvoie à leur vide intérieur, ça les renvoie en fin de compte, ah ben non, tu n'es pas le général de cette manifestation, ce sont d'autres personnes qui sont à l'origine. Oui, ça va être récupéré par d'autres personnes comme ça a toujours été récupéré. Et oui, nous avons obtenu dans l'histoire énormément de choses. Et si c'est une manifestation qui est un samedi et que c'est moins efficace un samedi, ça reste quand même une manifestation où on voit, c'est ça, il faut tout voir. C'est-à-dire, il faut aller au fond des choses. Tu vois une mobilisation sur Internet, tu vois des personnes qui profitent de parler des vaccins, qui profitent de parler de tout un tas d'autres choses. Ça mousse. On est des cellules, en fin de compte, avec des programmes qui enrichissent le programme de l'autre. On échange des choses. Vous avez des personnes qui vont nous faire des recherches précises sur comment on utilise l'argent du pétrole, la source, etc., le producteur qui se gave là-dedans. Du coup, ça nous enrichit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas simplement une manifestation, il y a même tout l'avant de la manifestation. Et dans ces manifestations, puisque j'en étais à plusieurs manifestations dans ma vie, il y a des personnes qui finissent lors de ces manifestations par se rencontrer, créer des petites organisations, etc., etc. Donc on va avoir tous les esprits négatifs qui font appel à tous les autres esprits négatifs, et des personnes qui se présentent systématiquement en opposition. Alors, ça permet encore de créer de la division. Ce sont ceux qui divisent. Je rappelle, dans la mythologie, le diable, c'est celui qui divise la parole, c'est celui qui divise les autres. Et on aura toujours cet état d'esprit. Alors, je tenais maintenant, après quelques jours et après avoir observé, en fait, compte ce qui se passe sur Internet, donner un peu mon avis. Moi, je ne suis pas dans l'efficacité. Je ne demande pas qu'il y ait forcément un résultat immédiat. Mais il y a avant tout une action, comme toutes les autres actions, et les multitudes d'actions, et tous ceux qui font quelque chose. Et il y en a qui ne font qu'une chose, c'est d'attendre qu'on les écoute, qui ne proposent rien, qui ne proposent aucun rassemblement, et qui ne sont que dans la critique. C'est facile de critiquer. Un gamin aujourd'hui de 12 ans qui est un petit peu cultivé, il est capable, en cherchant, de critiquer la politique, d'analyser, etc., quoi. Donc on a tous ces esprits-là, mais ce ne sont pas les esprits mauvais, ce sont des esprits en souffrance. Et c'est aussi le moment de parler des écuries d'Augias et de parler de l'éducation, parce que ce sont souvent des parents qui ont souffert, des enfants qui ont souffert dans l'enfance. Et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est là qu'on voit toutes ces problématiques d'éducation qui vont se présenter là actuellement dans cette période de mouvement. C'est-à-dire qu'on va avoir les pervers narcissiques, on va avoir les paranoïaques, on va avoir tous les esprits négatifs, et puis toutes ces personnes qui, en fin de compte, veulent annihiler en nous, et puis surtout rendre les choses négatives, quoi. Parce que chaque fois que j'ai vu une organisation se faire, la dernière où j'ai été, moi j'ai vu des choses négatives dans des manifestations, je suis pas le dernier à le dire, mais de là à jeter le bébé avec l'eau du bain, dans une manifestation, il y a énormément de choses positives. En dehors des résultats, bordel, on n'est pas au boulot ici, on n'est pas là pour avoir des résultats. Et c'est là que tu imagines les personnes, si tu étais en couple avec, ou si tu étais le gamin de la personne, c'est le moment de révéler ton mépris pour les autres. Donc là, vous verrez ceux qui ont du mépris pour les autres, ceux qui vous ridiculisent, ceux qui se moquent de vous, qui ne sont pas des méchants, mais ce sont des personnes qui ont de vrais problèmes narcissiques, des vrais problèmes d'ego. Parce que pour humilier les autres, ça veut dire que tu te sens au-dessus du panier et que tu as un véritable problème d'ego et que tu as intérêt de redescendre un tout petit peu, quoi. Parce que là, ce qu'on a besoin, surtout maintenant, c'est des idées, c'est du partage, c'est se retrouver les uns et les autres. Parce qu'il y a suffisamment, je pense, de divisions comme ça. Alors, on a Macron qui nous méprise, on a ceux qui sont en arrière-plan, qui veulent aider à l'éveil de la conscience, mais qui nous méprisent tout compte fait eux aussi. Et je trouve que cette manifestation, elle a au moins cet avantage, c'est de voir vos esprits, votre état d'esprit se révéler en quelque sorte. Et c'est le moment de réfléchir un petit peu sur vous-même, parce que pour moi, il n'y a pas une action qui soit à mépriser. C'est très bien que ce soit un samedi, je travaille pas, comme ça on peut se rassembler, c'est déjà un rassemblement à la base, et ça peut se réorganiser vers autre chose. D'autre part, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astronomie, aux astres, et à la répercussion des astres, c'est un moment qui est justement un moment favorable pour ça, parce que il
Il y a des, en fin de compte, ce que ça émet une multiplication des effets. Donc il va y avoir une multiplication des effets le 17 novembre, c'est-à-dire que c'est une période astrologique favorable à ce type de manifestation, et qui peut en effet faire un flop après, revenir après, mais de toute façon, comme la société, elle va aller vers sa mutation et sa métamorphose, je peux être certain que ce ne sera pas la dernière des manifestations, mais vraiment l'occasion de se retrouver ensemble. Ce qui veut dire que pour certains d'entre nous qui sommes vraiment frustrés, mais pas dégoûtés, frustrés de se ressentir de l'isolement, c'est le moment où tout le monde se rassemble, t'es avec les autres, quoi. Donc je pense que ceux qui ont été dans beaucoup de manifestations peuvent me comprendre. Il y a vraiment aussi des côtés positifs, hein. Puis des fois, il y a des blessés, il y a des gens qui saignent, il y a des... voilà, c'est la vie, quoi, hein. C'est quand on organise quand on organise des événements. Mais vous verrez que en dehors de la manifestation, il y a l'avant-manifestation, il y a l'après-manifestation, et dans l'avant-manifestation, il y a déjà des esprits qui se révèlent. Et surtout, ce que je voulais parler, c'est du mépris. Donc on voit bien qu'en fin de compte, la politique nous méprise, et puis parfois entre nous, il peut y avoir aussi du mépris, mais qui est révélateur aussi de souffrance. Et c'est révélateur donc des écuries d'Augias. Et c'est le moment peut-être de travailler chacun sur soi, faire un travail personnel, pour des fois comprendre le mépris qu'on peut avoir les uns pour les autres, parce que ce qui me permet, moi, d'analyser toutes les couches, par exemple, d'un événement comme le 17, c'est l'amour. L'amour pour les autres, la compassion pour les autres. Et c'est aussi voir tout ce qu'il y a de positif dans tout ça. Et pas forcément de résultats. J'ai pas besoin que ça se rassemble forcément le dimanche d'après. Mais je suis certain que ça va générer des choses dont on ne parlera pas, hein. Tout ce que ça aura pu générer après, comme autre petite action, les gens qui se rassemblent, qui montent une petite organisation, qui préparent d'autres événements, etc., etc. Mais on n'est pas au boulot là, c'est pas le boulot, c'est pas encore, on veut des résultats tout de suite. Et puis s'il y en a, si ça continue, ben ça continuera. Si ça continuera pas, eh ben il y en a qui s'expérimentent. Faut œuvrer, faut forger pour devenir forgeron. Donc c'est le moment d'y aller. Mais je tenais surtout à parler du mauvais état d'esprit qu'il peut y avoir, de ce mépris, de critiquer les autres, de se croire au-dessus des autres. On est suffisamment méprisé par la politique pour maintenant ne pas être, qu'on se méprise pas en tous les cas, nous-mêmes les uns et les autres, et bien comprendre la puissance de l'amour. Alors je voudrais finir par ça. Boris Cyrulnik, qui est un scientifique, un psychologue, il a été chercher des enfants dans des orphelinats qui eux sont victimes de la haine, qui sont victimes du mépris, qui sont victimes de la négligence. Et ils ont trouvé des enfants grâce à la pluridisciplinarité, donc grâce à un neurologue, grâce à des radiologues, que les enfants qui sont dans une situation dans laquelle ils ont baigné dans ce mépris, dans cette haine, avaient des cerveaux atrophiés. Et quand tu redonnais de la sécurité à ces enfants, eh ben, de la sécurité, de l'amour, de l'affection, c'est bien la preuve de la puissance de l'amour. Leur cerveau reprenait leur volume initial. Et vous avez des enfants qui, sortis en fin de compte de cet orphelinat, avaient des fois des réussites dans l'existence beaucoup plus importantes que des personnes qui auraient eu un peu d'amour dans leur enfance, un peu de sécurité, d'éducation. Ils arrivaient même à dépasser les autres, à rattraper les autres et à les dépasser grâce à l'amour. Donc voilà, j'avais envie de passer un petit peu un message d'amour et un message de ralliement. Et dans ma propre rééducation, c'est aussi faire attention de ne pas entrer dans la haine avec celui qui a la haine, ne pas entrer dans les dualités, la rivalité, ou moi-même être dans le mépris de celui qui me méprise. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.